Ah. Salut. Bon et bien c'est parti pour un voyage pas comme les autres. Parce que je suis tout seul cette fois-ci. Ça fait bizarre. Ça fait clairement bizarre. Mais on a pris cette décision et je pense que c'est mieux comme ça. Sinon j'aurais trop de regrets. Je vais partir dans une vallée qui est très isolée et qui est seulement accessible par une piste. Et cette piste-là, elle est considérée comme une des routes les plus dangereuses du monde. Il faut savoir que les gens du village, ils l'empruntent presque quotidiennement, cette route. Elle est accessible seulement en 4x4. Et ouais, c'est avec un peu d'appréhension que je m'y rends là-bas, parce que ça reste quelque chose d'assez dangereux. Je vais pas vraiment être tout seul. Comme souvent au Pakistan, t'es rarement tout seul. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y aurait besoin de déposer des personnes dans le village. Donc c'est ce que je vais faire. C'est que je vais prendre des personnes avec moi qui vont aller dans le village et on va se servir de la vieille baleine pour faire un petit coup de taxi. Cette route, je l'appréhende un petit peu. Comme je t'ai dit, la plupart des étrangers la considèrent comme une des routes la plus dangereuse du monde. Et je pense qu'il y aura des passages sur cette route où avoir quelqu'un qui peut te guider visuellement, ce ne sera pas de refus. Phrase. Phrase. Ah, ok. Et tu vas voir que la route qu'on va emprunter est vraiment pas facile. Et pour ça, je pense que le traumatisme que Camille a eu quand on a fait nos voyages en Afrique, il s'est un peu fait raviver depuis qu'on est sur ces routes sinueuses et assez dangereuses au nord du Pakistan. Hier, elle a enregistré quelque chose à la caméra, je ne l'ai pas encore regardé, du coup je ne sais pas ce qu'elle dit. Je sais pourquoi elle vient pas, mais je sais pas ce qu'elle a dit à la caméra. La première fois que j'ai entendu parler de cette région-là, c'est une vallée. C'était quand on était à Lahore. Et la façon dont ils m'ont décrit cette vallée, depuis qu'ils m'en ont parlé, je ne pense qu'à une chose, c'est y aller. Mais avant toute chose, il faut mettre de l'essence. Et trouver de l'essence dans ces régions du Pakistan, c'est pas simple parce que les stations essence ne sont pas encore construites. Ce qui fait qu'il faut aller dans des petites échoppes comme ça où ils se font livrer des tonneaux de, je sais pas, il y a plus de 100 litres là-dedans. Et ils remplissent après à la cruche de 5 litres. Pour aller dans cette vallée, il me faudra 20 litres. Parce que c'est seulement 60 km. 60 km de piste, ce qui va nous prendre la journée. Le plan, c'est qu'on n'est toujours pas parti les 10 h du matin. Je dis on parce que je vais pas être tout seul. C'est très marrant, mais il y a quelques années, quand on était en Éthiopie, à Addis Abeba, on avait rencontré 2 personnes qui nous avaient sauvé la vie pour pouvoir passer au Soudan. Enfin, sauver la vie, façon de parler. J'ai récupéré Majid. Majid, c'est un ami de Moukim, mais c'est aussi un chauffeur professionnel. Et je peux te dire que ça va nous être bien utile d'avoir un chauffeur professionnel pour aller à Shimshal. Parce que depuis qu'il a 8 ans, il conduit des tracteurs sur cette route. On est arrivé au dernier village avant l'entrée dans la vallée et on a été rejoint par Saïb. Saïb, you are from Shimshal, right? Shimshal, yes. Oh. Yes. Hi. Thank you. I'm alright, thank you. On a Saïb à l'arrière, Majid à l'arrière, Moukim devant. Hi. Moukim, est-ce que tu peux nous expliquer quelle route on va prendre et pourquoi est-ce qu'elle est si réputée? We are leaving for Shimshal from Pasu village. Actually, we will be driving on off-road. It's unpaved for around 55 kilometers. Je te cache pas que c'est avec un peu d'appréhension, mais ça me rassure d'avoir tout ce monde avec moi. Waouh! C'est un truc de malade parce que c'est un pont en bois qui bouge du coup avec le poids de la voiture et on entend le bois craquer et il y a même des bouts de bois qui sont cassés. That's why I said it's kind of suspension. We should put it away. This one too? No, it's fine. One is fine, but not when there are many. They will be like. Okay. Okay, you can stop here.
I'm so sorry, guys. You have the visa? Ah oui. बहुत शुक्रिया, bye bye, Allah Hafiz. So that region is actually, especially the foreigners, they need a special NOC to go for this trek because it's on the China border side. For the trek. For the trek, yeah. But you don't need any NOC for Shimshal Valley, just if you want to visit Shimshal Valley. Ce que je trouve hyper rassurant, c'est d'avoir des gars de Shimshal avec moi dans la voiture parce que ça se voit que c'est pas la première fois qu'ils apprennent la route et que pour eux c'est comme si c'était rien du tout. Mais pour moi c'est une autre histoire. On commence tout juste, la vallée est pour l'instant assez grande. Il y a quand même un petit flanc de falaise qui est sur le côté, mais à mon avis c'est rien comparé à ce qui nous attend après. Ok, il y a une voiture qui vient de passer à côté et c'est la première voiture qu'on croise. Elle revient pas du village mais elle revient du milieu de la route. Ce qui se passe c'est qu'il y a eu un éboulement et la route est bloquée. Et voilà, donc la route est bloquée pour le village. L'éboulement il a bloqué la route, il a bloqué une partie de la rivière. Et il y a pas mal de monde de l'autre côté, des gens qui quittent le village et qui vont vers la vallée qui est plus grande. Et du coup on sait pas quoi faire là. Ok, les gars ils disent qu'on devrait y aller. Du coup on va aller jusqu'à l'éboulement et on verra bien à quoi ça ressemble. On va faire 1 heure de route et on va aller voir comment ça s'est passé au niveau de l'éboulement. Mais t'as vu à quoi ressemble la route. S'il y a des roches au milieu de la route, je vois pas comment on peut passer. Je veux prendre un moment pour remercier le sponsor de la vidéo qui est Surfshark VPN, le VPN qu'on utilise depuis un moment déjà. Et ce soir-là, dans mon expédition dans la vallée de Shimshal, j'étais très content de l'avoir. Ce que j'aime particulièrement avec ce VPN, c'est que ça permet de sécuriser non seulement ta connexion, mais ça te permet d'accéder à du contenu qui n'est pas accessible dans le pays dans lequel tu es. Le fonctionnement d'un VPN, c'est assez simple. Tu te connectes sur ton ordinateur ou sur ton téléphone mobile et ça te remplace ton adresse IP par celle d'un pays, celui de ton choix. Après toutes nos recherches,
je crois que c'est le VPN le moins cher sur le marché qu'on ait trouvé. Et en plus d'être pas cher, ce qui est chouette avec Surfshark, c'est que ça te permet d'avoir un compte et d'utiliser plein d'appareils. Avec Camille, on a un compte, on l'utilise sur nos 2 portables respectifs et sur nos 2 ordinateurs respectifs. Du coup, on en est très content et on remercie encore une fois Surfshark de nous permettre de travailler tout en étant dans des pays où il y a du contenu qui est vachement réglementé. Et comme Surfshark nous soutient depuis un moment, on a une offre exclusive qui te permettrait, si t'es intéressé, d'avoir 3 mois gratuits et 83% de réduction. Si ça t'intéresse, on a mis le lien dans la description, n'hésite pas à y faire un tour. Et encore merci à Surfshark de soutenir nos aventures. Should be careful. Il faut toujours constamment regarder au-dessus s'il y a des éboulements qui peuvent arriver sur la route. Majid il nous disait que la dernière fois qu'il y a eu un éboulement à cet endroit précis, c'est parce qu'en fait il y a une jonction entre 2 rivières, c'était en 2010, donc ça fait un moment. Il faut qu'on aille voir sur place en fait, on peut pas vraiment se fier à ce que les gens nous ont dit parce qu'eux ils sont partis directement, ils voulaient pas attendre. Il y a une possibilité pour que la route soit dégagée, il y a peut-être des travailleurs qui travaillent en ce moment, donc on verra bien comment est la situation sur place. Et là je vois qu'on a un petit pont à traverser. Un petit pont suspendu. Est-ce que tu vois le pont? Mais avec le vent, le pont se balade à droite, à gauche. On va voir ce que ça donne. C'est un pont en bois qui est tenu par des tiges en ferraille. It's okay. Et je vois déjà le pont qui est en train de bouger. Ok? I go? Ok, là c'est un peu chaud franchement. I go? Yeah. Oh la vache! Slowly, slowly. Ok. This is Chelsea Bridge. Yeah. Oh la vache! Ok, on est sur un pont en bois. Est-ce que tu sens ou pas? On sent la rivière qui souffle à mort. Et on est sur un pont suspendu. C'est hyper impressionnant. Ok. For you it's normal. Normal, huh? Easy? Easy, yes. I can drive the night time, daytime. Night time? Yeah. Tractor? Tractor On and this one? yeah. Ok, là on s'apprête à passer sur un deuxième pont suspendu. Donc j'ai fait mon brevet sur le premier. Allez voir là. Non. Yes. J'arrive pas à monter dessus parce qu'en fait il y a une première marche qui est hyper large et le pont il est très fin. Majid valide. Majid valide. Ok, like this is better. Alright. Oh la vache, c'est hyper impressionnant. Quand tu arrives sur le pont il se baisse en fait. Sous le poids de la voiture. Ok, on est sur le pont. Est-ce que tu entends le bruit du bois? Est-ce que tu entends le bruit du bois? On est hyper haut. Hey. Il faut vraiment avoir la confiance. Ça grince à mort, mais ça passe. Ça passe même très bien. Ok, c'est bon. On est passé. Oh, aïe, aïe, aïe. Les Karakoram, cette chaîne de montagnes qui abrite les sommets les plus hauts du monde. Après 3 heures sur la piste, le paysage change encore une fois. Nous traversons la zone la plus risquée du périple.
On continue à prendre de la hauteur. La piste est bonne, mais le ravin devient démesuré. Il faut que je garde les yeux sur la route. Mais je peux pas empêcher de remarquer les traces de l'ancien chemin. Celui qui permettait aux habitants de la vallée de rejoindre Passou, avant la construction de la piste en 2003. Moukim et Saïb me racontent les souvenirs qu'ils ont forgés sur ce sentier, quand ils étaient encore enfants, à dormir dans la montagne pendant plusieurs jours de marche. Et je me rappelle les clichés de Sabrina et Roland Michaud, les photographes explorateurs qui avaient foulé cette même piste à pied et à dos de yak. Assalamu alaikum. क्या हाल है भाई? नसरीन बहुत गलत दिन आप लोगों ने सफर किया विद्युत Zat maar check witten. ये मिस गाड़ी सबर नहीं खाता अंडी तो ये मैं देखिए अब चेंज के यार एक सीधा था कितना अच्छा गोश्त या ग्रिल वाला बन नहीं वो बहुत ज्यादा उधर ट्विस्ट On vient de croiser deux personnes, j'ai l'impression qu'il y a un local de Chimchal et un touriste pakistanais à pied sur la route. ये जाइए हम सही तलसीर न रहा भेज देंगे आप वाली उधर लेके जाएंगे नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ देख शिमशाल में तो रोड के और ऊपर गाड़ी से चलते हैं कौन मिला भी नहीं हुआ मजीद ये लेके आएगा वापस हम आगे जाएंगे बाकी फिर ड्राइव अच्छा या फिर ऐसा करें So we have the key just in case if you want to go further you just park your car somewhere there and go further just in case. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est... Les gars, ils nous ont annoncé que eux, ils venaient du village. Ils sont bloqués de l'autre côté de l'éboulement. Ils ont laissé leur voiture de l'autre côté de l'éboulement et ils font tout le reste du chemin à pied où il y a une voiture qui va venir les récupérer à mi-chemin. Donc on leur a donné des... Enfin, surtout Saïb, il leur a donné des petits gâteaux et des fruits secs pour qu'ils puissent faire la marche. On va aller jusqu'à l'endroit de l'éboulement et on va voir dans quel état est la route. Pour l'instant, je vois rien, mais Moukim, il a déjà repéré la falaise à gauche. Here? On the road? On se poser là, à l'ombre de la falaise, et on va continuer à pied pour aller voir l'état de la route. Yeah. So this is new? This is new. You will see if they are now. Ok. On va descendre de la voiture, on va aller voir la situation directement à l'endroit de l'éboulement. Et on verra bien les options qui nous restent. Je suis tellement content de ne pas être tout seul dans cette galère.
no road. It's because of that screen. Small screen, big road. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de piler la vieille baleine. Tout le monde prend ses affaires, on va traverser l'éboulement à pied. Et de l'autre côté, on va mettre les affaires dans un 4x4. C'est dans le 4x4 du monsieur qu'on a croisé plus tôt. Il nous a donné les clés, on l'a croisé. C'est la meilleure décision à prendre parce que cet éboulement, il a vraiment défoncé la route. Il y en a plus de route. Ça va prendre presque une... D'après Mookin, ça va prendre 3 jours. Si une trentaine de personnes s'y mettent, ça prendrait 3 jours. Et on va voir combien de temps ça prend. Et c'est qui contrôle tout ici? C'est la montagne. C'est la montagne qui décide. Et ben c'est parti. On continue à pied. Il fait tellement chaud et le soleil tape tellement fort. J'ai trouvé ce chapeau dans un magasin de seconde main à Ali Abad. Faut que je te montre ce que la rivière a fait. Tu vois, ça c'est la piste, ça c'est la rivière. Ici c'est une petite rivière qui descend des glaciers. Il y a eu un éboulement qui a créé ces rapides. Mais ensuite les rapides, ils ont fait en sorte qu'il y avait trop de terre. L'eau est arrivée sur la piste et la piste a littéralement disparu. Si je te montre ce qu'il y a devant, tu pourras jamais imaginer que c'était une route avant. Voilà ce qui était la route. La route s'arrête ici. Il y a 2 gars de Chimchal qui sont en train de faire passer une moto sur la falaise. Ils sont où? Salam alaikum. Salam alaikum. Ça, c'est notre taxi jusqu'à Chimchal. C'est pas comme la vieille baleine, c'est plus petit. How many times did this happen to you, Saeed? Couple of times. The landslides? Even there were times when we slept even here somewhere. Yeah. And one thing, this guy is really unlucky. It happens always with this guy. So I don't know why I did decide to travel with him. En gros, dans le monde du 4x4, t'as deux équipes. T'as ceux qui sont team Land Rover ou t'as ceux qui sont team Toyota. Land Rover c'est une marque anglaise, Toyota c'est une marque japonaise. Ils ont à peu près tous les deux créé des 4x4 aux mêmes époques. Ça c'était les premiers 4x4 que Toyota a créés. Aujourd'hui, au Pakistan, toute la région du Nord, ils ont conservé ces véhicules des années 60-70. Ils ont changé le moteur, ils ont mis un nouveau moteur Toyota dedans. Ils ont changé à peu près toutes les pièces qui pouvaient être abîmées avec le temps. Je suis en train de regarder Majid parce qu'il regarde en même temps s'il y a des éboulements qui peuvent arriver de la route. Right? So our belief is to put money on this box. So it's actually a donation box. Ensuite ça sert tous les enfants du village qui ne peuvent pas se permettre d'aller à l'école, ça va servir la communauté pour leur payer les frais de scolarité, pour faire ce genre d'œuvre caritative. Thanks to him. Okay.
C'est le livreur de viande de yak. Et dans son 4x4, il a plein de viande de yak. Les yaks, ce sont ces gros animaux. D'ailleurs, il en a un mort attaché sur le toit de la voiture. On s'apprête à traverser une rivière. Ok, on a traversé. Ce passage de rivière, c'est le signe qu'on arrive dans la vallée Chimchal. Depuis quelques kilomètres, la vallée est assez couverte. Il y a beaucoup plus d'eau. Déjà au bout, on commence à avoir des pâturages. C'est-à-dire qu'on n'est plus très loin. Une petite mangue avant d'arriver au fond de la vallée qui est là-bas. On n'est plus très loin de Chimchal, c'est juste derrière ce virage là. C'est trop cool d'être avec Mokim parce que Mokim c'est un guide de la région. Donc il connaît plein de trucs, comme par exemple là, il y a une source chaude sous la terre, ce qui fait qu'il y a une végétation qui est complètement différente du reste de la vallée. Ils s'en servent pour faire de l'électricité. Et ce qui est complètement surréaliste, c'est que là il fait 30 degrés, mais derrière moi il y a un glacier qui est gigantesque. C'est un glacier noir. Ici ils les appellent les glaciers noirs. Il faut absolument que je te montre à quoi ça ressemble. On dirait une montagne en fait, parce qu'en fait la glace est mélangée aux cailloux, à la roche, et elle est de couleur noire. Il y a des glaciers blancs, il y a des glaciers noirs. Je sais pas si tu m'entends avec le vent, mais cet endroit est absolument magnifique. Le glacier qui est là, il s'étend sur une trentaine, voire 40 km, il devient blanc au bout d'un moment. Et avant, ici, il y avait des glaciers. Ils épousaient la forme des roches. Maintenant, ça a complètement fondu. Il reste cette partie-là. On est enfin arrivé dans la vallée de Chimchal. Après une bonne journée, parti à 8h ce matin, d'abord une galère d'essence, ensuite la galère sur la route, puis la route qui est en elle-même une galère. On vient d'arriver, on surplombe la vallée de Chimchal. Je suis sous le charme et je trouve ça hallucinant à quel point c'est vert. On vient de passer des montagnes qui étaient inhospitalières au possible et là on se retrouve face à ce genre de paysage. Sincèrement, je sais pas quoi dire. Il y a une Jamatrana ici, c'est le lieu de culte des Ismaïlis, donc ça trompe pas, on est toujours chez les Ismaïlis, chez les Wahi. I think they're going to Jamaat Khana, there is some celebrations or something. Si, j'aimerais bien qu'Emi soit là. Je me suis fait accueillir par Hassel. Hasil. Il y a la police qui est venue. Les gens sont un peu différents. And No, we like chai very much. It was just good. Que le temps pouvait être très changeant à Chimchal, il faisait un bon 30 degrés ce matin. Les filles se voilent moins, les gens parlent anglais très couramment.